Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder l'intégrale d'une fonction continue. Ok, donc c'est encore une notion qui concerne une primitive d'une fonction. Ok, donc normalement, toutes les formules que nous avons apprises sur les primitives d'une fonction, eh bien, ces formules-là sont aussi applicables dans cette notion qui est l'intégrale. Mais l'intégrale possède beaucoup plus de propriétés. Donc, il y a d'autres propriétés à mémoriser concernant l'intégrale d'une fonction. Ok? Voici quelques petites notes. Intégrale d'une fonction continue. Soit f, une fonction continue sur un intervalle i égale à ab. On appelle intégrale de a à b de f le nombre réel grand f de b moins grand f de a, où f est une primitive de petit f sur i. On note, on pourrait lire ça de deux façons, soit intégrale de a à b f de x dx, ou encore somme de a à b f de x dx est égal à grand f de x qui est une primitive de petit f sur i, sur l'intervalle ou encore sur l'intervalle AB. Maintenant, on dit c'est grand f de x compris entre a et b. Ok, maintenant, ça nous donne f de b moins f de a. Il faut prendre toujours le soin de remplacer d'abord x par la valeur au-dessus et ensuite moins la valeur f de la valeur en dessous. Ok, donc c'est cette formule-là qui va nous permettre de calculer n'importe quelle intégrale. Ok? Maintenant, remarque, le réel f de b moins f de a est indépendant du choix de la primitive de f. Ok, donc, normalement, pour calculer l'intégrale de f, ok, l'intégrale de a à b f de x dx, ou encore somme de a à b f de x dx, donc il suffit de prendre une primitive de petit f. Ok, cette primitive. Donc, dans nos cours précédents, je vous avais appris, lorsqu'on vous demande de prendre et de calculer une primitive d'une fonction, on pourrait donner n'importe quelle valeur à c. Et même que l'élève calculerait l'ensemble des primitives de petit f, eh bien, c'est-à-dire en ajoutant plus c comme une constante réelle, eh bien, on va quand même aboutir au réel unique qui désigne la valeur de l'intégrale. Ok, donc f de b moins f de a, peu importe la façon dont on fait choix de grand f de x, eh bien, on va toujours trouver le même résultat pour f de b moins f de a. Ok, conformément au principe du cours. Ok, voici quelques propriétés à mémoriser concernant l'intégrale d'une fonction continue. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i. Alpha et bêta, deux nombres réels. A, b et c, des éléments de i. On a somme de a à b, alpha f de x dx est égal à alpha somme de a à b f de x dx. Explication. Donc ici, il y a la fonction f, puisque c'est f de x qu'on dit, et la dérivée se fait par rapport à x, eh bien, le nombre alpha ici, il est vrai que c'est encore une variable, c'est un réel, mais puisque c'est x qui varie, eh bien, le réel alpha est constant ici. Eh bien, on peut mettre alpha en dehors, ok, de la somme. Je mets alpha, somme de a à b f de x dx. Par exemple, si on a somme de 2x dx, ok, somme de 1 à 2, somme de 1 à 2, 3x dx. Donc, qu'est-ce qui varie? C'est x. La dérivée se fait par rapport à x, alors 3 est une constante. Puisque 3 se multiplie par x, comme dans la formule, alpha se multiplie par f de x.
Ici, f de x vaut x. Eh bien, on peut dire ça donne 3 fois somme de 1 à 2 x dx. Ok, donc ça, c'est le premier exemple qu'on peut prendre, ok, suivant la première propriété. Ok, donc normalement, lorsque on a une constante réelle qui se multiplie par f de x, ok, puisque c'est dx qu'on met, eh bien, la dérivée se fait par rapport à x, eh bien, par conséquent, cette constante, on peut, s'il s'agit de produit, on peut mettre en dehors de la somme cette constante. Ok? Donc, c'est pour la première propriété. Maintenant, la deuxième propriété. Il y a somme de A à B, alpha f plus bêta g de x dx. Ok? Donc, alpha f plus bêta g de x, f et g sont les fonctions, alpha et bêta sont des constantes réelles. Ok? Et bien, par conséquent, puisque alpha et bêta sont des constantes réelles, eh bien, on fait ça comme lorsque nous avons une application linéaire, eh bien, lorsqu'on a alpha u, f de alpha u plus bêta v, ça nous donne alpha f de u plus bêta f de v, eh bien, on peut dire que ça donne directement, c'est alpha fois somme de a à b f de x dx, alpha fois somme de a à b f de x dx, plus bêta fois somme de a à b g de x dx. Ok? Donc, par exemple, si on peut prendre comme exemple, si l'on a somme de 3x carré, somme de 1 à 2, de 3x carré, plus 4x dx. Eh bien, la deuxième propriété nous permet d'écrire ces 3 sommes de 1 à 2 x carré dx plus 4 sommes de 1 à 2 x dx. Donc, vous voyez, donc c'est ici f de x vaut x carré, g de x vaut x. Alpha c'est 3, bêta c'est 4, A c'est 1, B c'est 2. Eh bien ici on a c'est 3 fois somme de 1 à 2 x carré de x plus 4 fois somme de 1 à 2 x dx. Ok? Donc c'est la deuxième propriété. Maintenant pour la troisième propriété, c'est somme de A à B f de x dx. Ok? Parfois, pour calculer certaines intégrale, ok? Donc, je vais lire d'abord. Somme de A à B f de x dx, ça donne somme de A à C f de x dx plus somme de C à B f de x dx. Ok? Donc, cette propriété nous sera très utile. Parce que parfois, pour calculer l'intégrale de certaines fonctions, parfois, on va devoir transformer cette intégrale comme étant la somme de deux autres, en faisant faire apparaître d'autres valeurs nécessaires. Ok, par exemple, puisque dans les données A, B et C sont des éléments de I, eh bien, on peut faire apparaître C comme bon l'ensemble dans l'intervalle. Parce que si I contient l'intervalle AB, ok, donc I c'est l'intervalle AB, et bien si C est aussi élément de I, donc c'est sûr que C va être entre A et B. Ok, et bien par conséquent, on peut dire que suivant, donc cette propriété-là, c'est celle de Charles. Ok, donc c'est somme de A à B f de x dx, on peut dire que cela donne somme de A à C f de x dx plus somme de C à B f de x dx. Ok? Maintenant, pour la quatrième propriété, lorsqu'on a somme de A à f de x dx, ça donne 0. Ok, c'est évident, c'est comme un vecteur. Lorsqu'on a un vecteur, lorsque l'origine et l'extrémité du vecteur
et ne varie pas. Par exemple, si on a vecteur AA, ça donne le vecteur nul. Et bien, en intégrale également, lorsque on a somme de AAA, il n'y a pas de déplacement, et bien, l'intégrale donne 0. Ok? Somme de AAA, f de x dx donne 0. Parce que finalement, c'est sûr qu'on va avoir f de A moins f de A, suivant la formule. La formule nous dit c'est f de B moins f de A. Puisque B ici, prend la même valeur que A ici, eh bien, on va avoir f de A moins f de A qui donne 0. Troisième, c'était la quatrième propriété. Maintenant, pour la cinquième propriété. C'est somme de AAB f de x dx, ça donne moins somme de BAA f de x dx. Et bien, cela nous dit que lorsqu'on intervertit les deux valeurs, par exemple, si la somme était de 1 à 2, ok, si on avait somme de 1 à 2, 3x dx, eh bien, si on intervertit les valeurs 1 et 2, on va avoir moins somme de 2 à 1, 3x dx. Ok? Donc, c'est comme un vecteur. Lorsqu'on a le vecteur AB, lorsqu'on change l'origine et l'extrémité de position, lorsqu'on intervertit A et B, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, ce qui va arriver, eh bien, le résultat va changer de signe. Eh bien, si par exemple le vecteur AB donne 1, 3 dans le plan, ok? Si le vecteur AB donne 1, 3, eh bien, par conséquent, le vecteur BA donne moins 1, moins 3, ok? Donc, c'est simple. Eh bien, par conséquent, puisque l'intégrale AB ici a pour signe plus à son côté, eh bien, le vecteur, l'intégrale, ok, de A à B f de x dx a pour signe plus à son côté, eh bien, l'intégrale de B à A f de x dx a pour signe moins à son côté, ok, parce qu'on change de position les réels A et B. Maintenant, une autre propriété, lorsqu'on a une fonction f qui est positive, ok, donc, puisque dans l'intervalle, on a respectivement l'intervalle AB, eh bien, c'est sûr que A est plus petit que B. Donc, il faut être sûr que la façon dont on va écrire ça, il faut être sûr que A va être toujours plus petit que B. Si F est positif, eh bien, la somme de A à B, F de x dx, va être aussi positive. OK? Mais c'est sachant que A est plus petit que B. Mais si on prend somme de B à A, ça ne va pas être positif. OK? Parce que ça va changer de signe. OK? Maintenant, on continue avec une dernière propriété. C'est lorsque F est plus grand que G, cela veut dire, si on étudie les positions des deux courbes F et G, et que l'on remarque sur I, F et G, F est toujours au-dessus de G sur I. Et mais si F est toujours au-dessus de G, c'est sûr que l'aire comprise entre A et B pour la courbe C de F va être toujours plus grande que l'aire comprise entre A et B pour la fonction G, ok, pour la courbe de G. Ok, donc normalement si F est au-dessus de G, ok, si F est au-dessus de G, c'est-à-dire F est plus grand que G, eh bien l'intégrale qu'on va calculer de A à B f de x dx va être, ok, le résultat de cette intégrale va être plus grand que celui de A à B g de x dx. Ok? Ok, donc c'était tout pour les explications. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok, maintenant, sans perdre de temps, nous allons passer à deux exercices. Un seul exercice, mais en deux volets, et pour appliquer quelques-unes de ces propriétés. Voici le premier. On demande de calculer. A, c'est somme de 1 à 4, moins x carré plus 6x plus 5 dx. B, somme de moins 3 à 0,
valeur absolue de x carré moins x moins 2 dx. Ok, donc, comme vous pouvez remarquer ici, c'est simple. Donc, pour calculer une intégrale, comme je viens de vous l'expliquer, il faut connaître comment trouver une primitive de cette fonction. Si l'on appelle f de x cette fonction, eh bien, on va devoir trouver une primitive de petit f de x. Ok, ici. C'est dans chaque cas, c'est ce que nous allons faire. Et ensuite, après avoir trouvé une primitive grand F pour cette fonction, on va prendre f de b moins f de a. Où b ici prend la valeur 4 et a prend la valeur 1. Eh bien, on commence, suivant la théorie, on a somme de 1 à 4, moins x carré plus 6x plus 5 dx. Eh bien, la première chose, on cherche une primitive de moins x carré plus 6x plus 5. Suivant le tableau, on a x exposant n. Suivant le tableau, une primitive, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Et bien, par conséquent, on conserve le signe moins. Je mets x exposant 3 sur 3. Parce que n, c'est 2, n plus 1 donne 3 sans doute. Plus 6. Ici, n, c'est 1. On a x carré sur 2 pour une primitive de x. A, c'est une constante. Eh bien, une primitive, c'est 5x. Maintenant, on fait le déno commun. Le déno commun donne 6. Donc, ça nous donne directement, après avoir effectué le déno commun, c'est moins 2x cube plus 18x carré plus 30x. Ok? Donc, 6 est multiplié par 5x pour donner 30x. 6 est divisé par 2 qui donne 3 qui se multiplie par 6 pour donner 18 par x carré. 6 se divise par 3 qui donne 2, qui se multiplie par moins x cube, qui donne moins 2x cube. Ok? Voilà, on a à présent une primitive de petit f. Donc, on n'a pas pris plus c, mais si on avait pris le soin d'y ajouter plus c, eh bien, c'est sûr que le résultat allait donner, c'est sûr que le résultat donnerait le même, ok? C'est sûr que le résultat serait le même si on prenait soin d'y ajouter plus c, ok? Donc, pas la peine de le faire. Parce que, normalement, puisque, peu importe la valeur qu'on attribue à c, on va trouver le même résultat. Eh bien, on fait choix de la valeur la plus simple qui est 0. Eh bien, maintenant, on fait f de b moins f de a. D'une part, on remplace x par 4. Ok? Je remplace tous les x ici par 4. D'une part, moins f de a. Eh bien, d'autre part, je remplace tous les x par 1 qui représente a. Maintenant, en faisant des calculs, ça me donne moins 128 plus 288 plus 120 sur 6. Et dans cette partie, on trouve moins 2 plus 18 plus 30 sur 6. On fait la réduction, ça donne 280 sur 6. Et dans cette partie, on trouve 46 sur 6. On a 280 sur 6 moins 46 sur 6. On fait, on conserve le déno, on fait la différence des numés, ça donne 234 sixièmes, soit 39. Ok? Donc, la première intégrale, eh bien, ça nous donne, et donc, ok, la première valeur, ok, que nous calculons, c'est A, ça nous donne 39. Maintenant, nous allons continuer avec la partie B. Donc, intégrale grand B, c'est somme de moins 3 à 0, valeur absolue de mon x carré moins x moins 2 dx. Ok? Donc, tout à l'heure, on n'avait pas la valeur absolue. Ok? Donc, tout à l'heure, on avait uniquement moins x carré plus 6x plus 5. Mais, à présent, c'est comme la même chose que tout à l'heure, mais ce qui nous empêche de trouver ou d'effectuer les mêmes démarches que précédemment, ce qui nous les empêche, c'est la valeur absolue. Parce que nous avons appris, même lorsque nous calculons les dérivés des fonctions, lorsqu'on a la valeur absolue,
parfois, il faut prendre le soin d'écrire f sans le symbole de la valeur absolue et ensuite trouver cette valeur absolue et trouver cette dérivée. Eh bien, puisque la valeur absolue parfois nous empêche d'avoir la même dérivée, eh bien, c'est sûr que la valeur absolue va nous empêcher parfois également de trouver la même primitive. Eh bien, puisqu'on ignore le signe que va prendre x carré moins x moins 2 sur moins 3 0, est-ce que x carré moins x moins 2 va être toujours positif sur moins 3 0 ou va être toujours négatif sur moins 3 0 ou va être à la fois positif et négatif sur moins 3 0? Eh bien, puisqu'on ignore ça, d'abord on étudie son signe. Étudions le signe de x carré moins x moins 2 sur l'intervalle moins 3 0, puisque l'intégrale est sur moins 3 0. Ici, l'intervalle i c'est moins 3 0. Eh bien, de ce fait, j'annule x carré moins x moins 2. En posant x carré moins x moins 2 égale à 0, ça nous donne une équation du second degré. Et en faisant a moins b plus c, ça donne 0. Parce que lorsqu'on fait 1 moins 1, ça donne 2. Moins 2, ça donne 0. Eh bien, puisque a moins b plus c donne 0, eh bien, suivant une règle pour la résolution d'une équation du second degré, on peut dire que l'une des racines c'est moins 1, l'autre c'est moins c sur a qui donne 2. Ok? Maintenant, on prend le soin de placer moins 1 et 2 sur l'intervalle moins 3 0. D'abord, je commence par étudier le signe de x carré moins x moins 2 sur R. Ensuite, déduire ceci sur l'intervalle moins 3 0. Et bien, c'est pourquoi je mets moins l'infini plus l'infini. Et ensuite, je place les valeurs, les racines de l'équation moins 1 et moins 1 et 2. Et ensuite, moins 3 0. Je mets toutes ces quatre valeurs-là dans l'ordre croissant. Ok? Maintenant, x carré moins x moins 2 s'annulait pour moins 1 et 2 en même temps. Et bien, par conséquent, ok, c'est pour deux racines, c'était pour moins 1 et 2. Eh bien, je mets 0 en dessous de moins 1 et 2. Le signe de A, c'est plus. Je mets plus aux deux extrémités et le signe contraire de A qui est moins au milieu, dans la partie intermédiaire. Mais ce qui nous intéressait effectivement, c'était l'intervalle moins 3 0. C'est pourquoi j'assure les autres intervalles, les intervalles qui ne sont moins 3 0, je les assure, je conserve uniquement, ok, l'intervalle proposé par l'auteur, c'est moins 3 0. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans l'intervalle moins 3 0, il y a deux signes différents. Eh bien, de ce fait, on va avoir B comme étant la somme de deux intégrales. D'une part, on prend ça positivement. Sur l'intervalle moins 3 moins 1, on va avoir x carré moins x moins 2 positivement. Eh bien, je mets plus, somme de moins 3 moins 1, x carré moins x moins 2 dx. Et dans cette partie, x carré moins x moins 2 est négatif. Eh bien, je mets moins, somme de moins 1 à 0, x carré moins x moins 2 dx. Ok? Voici, on a la partie B. Ok? Donc, c'est l'intégrale en B. Eh bien, nous allons utiliser cette relation-là pour calculer B. Puisque B se repose sous la différence de deux intégrales, je calcule d'abord la première et ensuite la seconde pour effectuer la différence. J'appelle B1 cette partie et B2 l'autre. Eh bien, je pose B égale à B1 moins B2. Où B1 c'est somme de moins 3 moins 1, x carré moins x moins 2 dx. Maintenant, d'abord, ce qui nous intéresse, c'est une primitive de x carré moins x moins 2. Ça donne x cube sur 3 moins x carré sur 2 moins 2x compris entre moins 3 et moins 1. En faisant le déno commun, ça nous donne 2x cube moins 3x carré moins 12x sur 6 compris entre moins 3 et moins 1. Eh bien, en appliquant la formule f2b moins f2a,
Ok, donc en appliquant la formule f de b moins f de a, ok, donc on trouve, ok, donc nous allons prendre le soin de remplacer d'une part x par moins 1 et d'autre part x par moins 3. Et bien par conséquent, on trouve b1 donne 2 par moins 1 au cube, moins 3 par moins 1 au carré, moins 12 par moins 1 sur 6, moins, d'autre part, je remplace x par moins 3, 2 par moins 3 au cube, moins 3 par moins 3 au carré, moins 12 par moins 3 sur 6. Donc, en faisant le calcul, ça nous donne moins 2, moins 3 plus 12 sur 6, moins 54, moins 27, plus 36 sur 6. Maintenant, je réduis, ça donne 7 sixièmes, moins 45 sixièmes. En appliquant la règle des signes, ça nous donne 7, moins par moins plus, 45, le tout sur 6, puisqu'il y a le même des deux, 6. Donc ça donne 52 sixièmes pour B1, soit 26 tiers. Ok, 26 tiers pour B1. Maintenant, je fais de même, je calcule B2. B2, c'était somme de moins 1 à 0, x carré moins x moins 2 dx. Entre moins 1 à 0, ok, donc c'est ce qui diffère B1 de B2, ce sont les bornes. B1 c'était de moins 3 à moins 1, tandis que B2 c'est de moins 1 à 0. Mais on va avoir la même primitive. Eh bien, je mets directement 2x cube moins 3x carré moins 12x sur 6, suivant les démarches précédentes, compris entre moins 1 et 0. Maintenant, d'une part, je fais f de 0 moins f de moins 1. Ok? Je remplace x par 0 d'une part, moins x par moins 1. Ok? Donc, en remplaçant x par 0 ici, c'est sûr qu'on va avoir 0 parce qu'on a 0 dans tous les cas, donc ça donne 0. Moins, suivant les démarches précédentes, c'est encore le même cas. Ce rapport est égal à ce rapport dans B1. Eh bien, ça donnait quoi? 7 sixièmes. Eh bien, je remplace ce rapport par 7 sixièmes. Eh bien, on a 0 moins 7 sixièmes. Or, 0 moins 7 sixièmes n'est autre que moins 7 sixièmes. Eh bien, c'est pourquoi on dit que B donne B1 qui donne 26 tiers moins B2. Ok? B2 c'était moins 7 sixièmes. Je mets parenthèse pour éviter la rencontre de deux signes. Donc, en faisant la règle des signes ou en appliquant la règle des signes, moins par moins ça donne plus. On a B égale à 26 tiers plus 7 sixièmes. En faisant le déno commun, on trouve 52 sixièmes plus 7 sixièmes. 52 sixièmes plus 7 sixièmes n'est autre que 52 plus 7 sur 6 qui donne 59 sixièmes. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui, je vous demande de bien vouloir m'envoyer des likes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Merci et bonne journée.